Mon chirurgien m'a dit d'arrêter de marcher. Et au début, cela sonnait comme le pire conseil possible, parce que la marche est ce que tout le monde recommande pour la santé. Marcher 10 000 pas par jour, marcher pendant 30 minutes. La marche est universellement présentée comme la solution à tous les problèmes de santé. Mais le chirurgien avait raison, et ce qu'il me disait réellement, c'était que la marche seule n'est pas suffisante, en particulier pour les hommes de plus de 50 ans. Et en fait, si la marche est tout ce que vous faites pour votre bas du corps et votre santé cardiovasculaire, vous manquez un stimulus critique que votre corps a désespérément besoin. Il ne me disait pas d'arrêter de bouger. Il disait que votre corps a besoin d'un stimulus plus complet. J'ai 57 ans. Mon corps n'a jamais été plus fort ou plus résilient. Et j'ai atteint cela non pas en marchant, mais en faisant 5 exercices spécifiques qui fonctionnent mieux que la marche pour chaque système de votre corps. Ma puissance des jambes est meilleure, ma capacité cardiovasculaire est meilleure, ma densité osseuse est meilleure, mon taux métabolique est plus élevé, ma masse musculaire est plus élevée. Aujourd'hui, je détaille exactement ce que ces 5 exercices sont, les raisons biomécaniques pour lesquelles ils sont supérieurs à la marche, et comment les intégrer à votre routine à partir de cette semaine. Permettez-moi de commencer par ce qui ne va vraiment pas avec la marche, parce que je veux être clair que je ne dis pas que la marche est mauvaise. La marche est bien. C'est juste insuffisant. Voilà le problème. La marche est une activité relativement de faible intensité et de faible demande pour la plupart des gens de plus de 50 ans. Cela ne crée pas de demande musculaire significative. Cela ne crée pas de demande cardiovasculaire significative, au-delà de ce que votre métabolisme au repos fournit déjà. Quand vous marchez à un rythme confortable, votre rythme cardiaque pourrait être 110 à 120 battements par minute. C'est probablement 40 à 50% de votre fréquence cardiaque maximale. Ce n'est pas un stimulus suffisant pour l'adaptation cardiovasculaire. Vous ne créez pas non plus de demande à travers une variété de modèles de mouvement. La marche est principalement un mouvement du plan sagittal. Vous vous déplacez vers l'avant et vers l'arrière. Vous ne vous déplacez pas de côté. Vous ne tournez pas. Vous ne bougez pas dans tous les plans de mouvement dans lesquels votre corps est conçu pour bouger. Et troisième, la marche ne crée pas un chargement suffisant sur votre système squelettique pour préserver ou construire la densité osseuse. L'exercice de support de poids est important, mais les forces d'impact de la marche sont relativement basses par rapport à d'autres activités. Maintenant, permettez-moi de vous dire ce que la recherche dit réellement. Une étude du JAMA a trouvé que les hommes de plus de 50 ans qui ont marché comme leur forme d'exercice primaire avaient une masse musculaire similaire aux hommes qui ne faisaient pas d'exercice formel. Ils avaient une meilleure fonction cardiovasculaire que les hommes sédentaires, mais pas dramatiquement meilleure. Une autre étude du Journal of Applied Physiology a constaté que la marche ne créait pas un stimulus suffisant pour prévenir la perte musculaire liée à l'âge chez les hommes de plus de 50 ans. Une troisième étude de Bone a constaté que la marche créait un chargement minimal sur le système squelettique par rapport à l'entraînement en force ou l'exercice pliométrique. En d'autres termes, la marche est mieux que de ne rien faire, mais ce n'est pas une solution complète. Voici les 5 exercices qui fonctionnent mieux que la marche pour chaque système de votre corps. Le premier exercice est le transport de fermier. Vous allez soulever un poids lourd, quelque chose qui pèse assez pour que vous le remarquiez, mais que vous pouvez toujours marcher avec pendant 50 à 100 mètres. Un haltère, une kettlebell ou même une barre. Vous allez tenir ce poids à votre côté et marcher. C'est ça, marcher 50 à 100 mètres. Ce qui se passe ici, c'est vous créer un chargement sur votre système squelettique entier, mais en particulier sur votre colonne vertébrale, vos hanches et vos jambes. Vous créez une demande isométrique à travers votre tronc au fur et à mesure que vous résistez à la charge asymétrique. Vous créez un stress métabolique à travers votre prise et à travers vos muscles stabilisateurs. Vous améliorez votre force de prise, qui est l'un des meilleurs prédicteurs de longévité chez les hommes de plus de 50 ans. Une étude du Journal of Strength and Conditioning Research a constaté qu'une seule série de transports de fermier a augmenté le taux métabolique et a créé une adaptation musculaire dans le haut du dos, le tronc et les jambes.
Le deuxième exercice est le step-up. Vous allez trouver une marche ou une boîte ou un banc qui est d'environ la hauteur des genoux ou un peu plus haut. Vous allez marcher sur une jambe, puis en bas, puis sur l'autre jambe. Vous allez faire cela pour 10 à 20 répétitions par jambe. Ce qui se passe ici, c'est vous créer une demande significative sur les quadriceps, les fessiers et les ischio-jambiers. Vous vous déplacez dans le plan sagittal d'une manière que la marche ne fait pas. Vous créez aussi une demande sur votre tronc et vos muscles stabilisateurs parce que vous êtes sous charge et que vous vous déplacez à travers l'espace. Une étude du Journal of Gerontology a constaté que l'entraînement STEP a créé des améliorations significatives dans la force des jambes, l'équilibre et la proprioception chez les hommes de plus de 60 ans en 4 semaines. Le troisième exercice est le sled push ou le prowler push. Si vous avez accès à un traîneau ou à une machine prowler, c'est l'un des exercices du bas du corps les plus efficaces qui existent. Vous allez charger le traîneau avec du poids, vous mettre derrière et le pousser sur le sol ou le gazon pendant 20 à 40 mètres. Ce qui se passe ici, c'est vous créer une demande massive à travers vos quadriceps, fessiers et troncs. Vous créez une demande à haute vitesse. Votre rythme cardiaque va augmenter. Cela crée une demande à travers votre système cardiovasculaire que la marche ne crée simplement pas. Vous créez aussi une demande à travers vos chevilles et vos mollets, au fur et à mesure qu'ils travaillent pour stabiliser et vous propulser. Une étude du European Journal of Applied Physiology a constaté que l'entraînement par traîneau a créé des améliorations dans la puissance des jambes, la capacité cardiovasculaire et la composition corporelle chez les hommes de plus de 50 ans. Le quatrième exercice est le sled pull, ou la machine à ramer. Si vous avez accès à une machine à ramer, c'est un exercice excellent. Vous allez vous asseoir et tirer la poignée vers votre corps, engageant votre chaîne postérieure, vos muscles du dos, votre tronc et vos jambes tout simultanément. Cela crée une demande à travers plusieurs groupes musculaires en même temps. Cela crée une demande cardiovasculaire significative. Vous vous déplacez à travers plusieurs plans de mouvement légèrement. Une étude du Sports Medicine a constaté que l'aviron a créé un développement musculaire complet de la chaîne postérieure et a créé une adaptation cardiovasculaire significative chez les hommes de plus de 50 ans. Le cinquième exercice est l'escalade des escaliers. Vous allez trouver un vol d'escalier, où vous allez utiliser une machine d'escalade, et vous allez escalader. Vous pouvez faire cela à un rythme régulier pendant plusieurs minutes, ou vous pouvez le faire à plus haute intensité pendant des périodes plus courtes. Ce qui se passe ici, c'est vous créer une demande, à travers votre bas du corps entier, tout en vous déplaçant contre la gravité d'une manière que la marche ne fait pas. Vous créez aussi une demande cardiovasculaire significative. Le coût métabolique de l'escalade d'escalier est substantiellement plus élevé que le coût métabolique de la marche. Une étude de Medicine and Science in Sports and Exercise a constaté que l'escalade d'escalier a créé des améliorations dans la force des jambes, la capacité cardiovasculaire et la puissance du bas du corps chez les hommes de plus de 50 ans. Maintenant, permettez-moi d'expliquer les raisons biomécaniques pour lesquelles ces 5 exercices sont supérieurs à la marche. La marche est une activité de faible vélocité et de faible force. Vous déplacez vos jambes à travers l'espace, mais vous ne les déplacez pas avec une vélocité significative. Vous ne vous déplacez pas avec une force significative. Ces 5 exercices créent soit une charge élevée, une vélocité élevée, ou les deux. Le transport de fermier et le sled push créent une charge élevée. Le sled pull et la machine à ramer créent une charge élevée et une vélocité significative. L'escalade d'escalier crée une vélocité significative et une charge gravitationnelle. Quand vos muscles expérimentent une charge élevée ou une vélocité élevée ou les deux, ils s'adaptent en devenant plus forts et plus puissants. Votre système nerveux s'adapte en améliorant la coordination intermusculaire. Vos os s'adaptent en devenant plus denses. Votre système cardiovasculaire s'adapte en devenant plus efficace. La marche ne crée pas non plus une demande suffisante pour la coordination neuromusculaire. Ces 5 exercices vous exigent de coordonner plusieurs groupes musculaires simultanément. Vous créez une demande qui force votre système nerveux à améliorer sa signalisation. C'est le processus de l'adaptation neuromusculaire,
et c'est l'un des mécanismes les plus importants de la santé et de la longévité dans le vieillissement. Laissez-moi aussi vous parler de l'impact métabolique. La marche brûle des calories, mais elle ne crée pas l'adaptation métabolique. Si vous marchez pendant 1 heure, vous brûlez des calories pendant 7 heures, et peut-être un peu après, et ensuite vous avez terminé. Ces 5 exercices, en particulier ceux qui créent une charge élevée ou une vélocité élevée, créent quelque chose appelé la consommation d'oxygène excédentaire post-exercice, ou EPOC. Votre taux métabolique reste élevé après que l'exercice est terminé. Votre corps continue à dépenser de l'énergie au fur et à mesure qu'il se rétablit. Vous continuez à brûler des calories longtemps après que vous avez terminé l'exercice. Une étude du Journal of Obesity a constaté que l'exercice de résistance de charge élevée a créé une adaptation métabolique qui a augmenté le taux métabolique au repos d'environ 4 à 5%, ce qui se traduit par environ 100 à 150 calories supplémentaires brûlées par jour, simplement en vivant. Cela s'ajoute à environ 50 000 calories par année, juste du fait d'avoir fait de l'entraînement en force et d'avoir construit la capacité métabolique. La marche ne crée pas cette adaptation. La marche est métaboliquement inefficace par rapport à ces exercices. Maintenant, permettez-moi de vous dire comment intégrer ces 5 exercices dans votre routine. Vous allez faire cela 3 à 4 jours par semaine. Un jour, vous pourriez faire des transports de fermiers et des sled pushes. Un autre jour, vous pourriez faire des step-up et de l'aviron. Un autre jour, vous pourriez faire de l'escalade d'escalier et des transports de fermiers. Vous tournez à travers ces exercices. Vous ne faites pas les 5 le même jour. Vous les distribuez tout au long de la semaine. Chaque séance devrait prendre environ 30 à 45 minutes, y compris l'échauffement et le refroidissement. Vous faites cela en addition de tout autre entraînement que vous faites, ou à la place de la marche, si la marche est la chose principale que vous avez faite. Maintenant, je veux adresser quelque chose directement. Si votre chirurgien vous a dit d'arrêter de marcher, ils vous ont probablement dit cela parce que la marche créait la douleur ou ne créait pas un stimulus suffisant pour quelle que soit l'adaptation qu'ils voulaient voir. La marche seule n'est pas suffisante pour la plupart des hommes de plus de 50 ans. Vous avez besoin d'une charge plus élevée, d'une vélocité plus élevée, ou d'une demande de mouvement multidimensionnel plus grande. Laissez-moi aussi vous dire ce qui m'est arrivé spécifiquement. À 52 ans, mon chirurgien a suggéré que je pourrais vouloir réduire ma marche, parce qu'il voulait me voir construire plus de force des jambes et améliorer ma capacité cardiovasculaire au-delà de ce que la marche fournissait. Au début, j'étais confus, parce que la marche est ce que tout le monde recommande. Mais je me suis engagé dans ces 5 exercices. Après 8 semaines de faire ces exercices, ma force des jambes avait augmenté d'environ 25%. Ma capacité cardiovasculaire, mesurée par la VO2 max, avait augmenté de 38 ml par kilogramme par minute à 44, ce qui est une amélioration d'environ 16%. Ma puissance du bas du corps avait augmenté significativement. Et ma qualité de vie et mon sens de la capacité fonctionnelle se sont améliorés dramatiquement. Je veux être clair sur quelque chose. Je ne dis pas de ne jamais marcher. La marche est toujours bonne. C'est toujours bénéfique. Surtout si vous l'appréciez, vous devriez continuer à le faire. Mais la marche seule n'est pas une solution complète pour la santé et la longévité chez les hommes de plus de 50 ans. Vous avez besoin de chargement. Vous avez besoin de mouvements multidirectionnels. Vous avez besoin de mouvements à haute vélocité. Vous avez besoin du stimulus complet que ces 5 exercices fournissent. Voilà un autre point important. Ces 5 exercices créent un stimulus complet à travers plusieurs systèmes simultanément. Votre système musculaire s'adapte. Votre système nerveux s'adapte. Votre système squelettique s'adapte. Votre système cardiovasculaire s'adapte. La marche crée une adaptation limitée dans aucun de ces systèmes par rapport à ces 5 exercices. Maintenant, permettez-moi de vous dire ce que la recherche dit sur ce qui compte pour la longévité chez les hommes de plus de 50 ans. L'étude Framingham Heart Study a suivi les hommes de plus de 50 ans pendant des décennies. Le prédicteur le plus fort unique de longévité était la force du bas du corps.
non pas la condition physique cardiovasculaire, pas les pas par jour, la force du bas du corps. Les hommes avec les jambes fortes ont vécu plus longtemps. Les hommes avec les jambes faibles sont morts plus tôt. C'est aussi simple que ça. Le deuxième prédicteur le plus fort était la condition physique cardiovasculaire. Le troisième était la densité osseuse. Ces 5 exercices créent des adaptations dramatiques dans les 3 de ces zones. La marche crée une adaptation dans l'une d'elles, peut-être 2 si vous êtes agressif avec votre rythme. Ces 5 exercices, faits 3 à 4 fois par semaine, créent une adaptation complète qui couvre toutes les bases. Je veux aussi adresser la préoccupation du risque de blessure, parce que certaines personnes pensent que l'exercice de plus haute intensité crée un risque de blessure plus élevé. Ce n'est pas vrai si vous faites les exercices avec des progressions appropriées. Vous commencez avec des charges gérables. Vous commencez avec une vélocité gérable. Vous construisez au fil du temps. Votre système nerveux s'adapte. Vos muscles s'adaptent. Vos os s'adaptent. Vous construisez la résilience. La marche, fait incorrectement ou fait exclusivement, peut en fait créer un risque de blessure parce qu'elle ne construit pas la résilience musculaire et la proprioception qui vous protège de la blessure. Une étude de la prévention des blessures a trouvé que les personnes sédentaires qui ont commencé à marcher sans aucun autre entraînement physique avaient des taux plus élevés de fractures de stress et de blessures de surutilisation dans les jambes que les personnes qui faisaient une combinaison de marche et d'entraînement en force. La raison est que les os, les muscles et le tissu conjonctif n'étaient pas préparés pour la demande. Ces 5 exercices préparent votre corps pour la demande. Ils construisent la résilience. C'est le contraire du risque de blessure. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos de votre corps à 57 ans, ou à quel que soit l'âge que vous avez. Votre corps n'est pas cassé. Ce n'est pas en déclin inévitable. C'est juste ne pas recevoir le stimulus dont il a besoin pour s'adapter et s'améliorer. Le stimulus doit être complet. Il doit impliquer le chargement. Il doit impliquer la vélocité. Il doit impliquer le mouvement multidirectionnel. Ces 5 exercices fournissent ce stimulus. La marche ne le fait pas. Voilà mon appel. Arrêtez de penser à la marche comme votre forme d'exercice principale. La marche est supplémentaire. Votre forme d'exercice principale doit être le chargement. Elle doit être à vélocité plus élevée. Elle doit être multidirectionnelle. Incorporez ces 5 exercices dans votre routine 3 à 4 jours par semaine. Transport de fermier, step-ups, sled pushes, sled pulls ou avirons, et escalade d'escalier. Faites cela pendant 8 semaines et suivez votre progression. Suivez votre force des jambes. Suivez votre capacité cardiovasculaire. Suivez comment vous vous sentez à vous déplacer à travers votre journée. Suivez votre composition corporelle. Je suis prêt à parier qu'après 8 semaines, votre corps s'est transformé d'une manière que la marche seule n'aurait jamais créée. Si cette vidéo a fourni de la valeur, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Nous publions du contenu fondé sur des données probantes chaque semaine, spécifiquement pour les hommes de plus de 50 ans qui veulent reconstruire leur corps et maintenir leur force, capacité fonctionnelle et indépendance. Et la semaine prochaine, je publie une vidéo détaillée avec des démonstrations de ces 5 exercices, avec des progressions et des options de programmation, pour que vous puissiez les intégrer dans votre routine correctement. Vous ne voudrez pas manquer ça. Philippe Moreau vous le rappelle, la force n'a pas de date d'expiration.